comment est-ce que je peux vous aider? Ok, nouveau setup clavier souris. Très bien. Il y a des envies particulières sur le clavier ou la souris? Il faut qu'il y ait des boutons sur la souris. Ok, on va commencer par ça si vous le voulez bien. Alors, on a une souris. À chaque fois qu'on me demande des boutons sur la souris, je propose systématiquement celle-ci. Et dans 90% des cas, c'est la souris que le client va acheter. Ok. C'est la Razer Naga Trinity. C'est une souris, comme vous pouvez le voir, avec plusieurs pads avec différents boutons dessus. Comme vous voyez, il y a un pad avec 12 boutons, un pad avec 7 boutons et un pad avec 2 boutons. C'est une souris spécialisée dans les MOBA, MMO. Vous voyez, c'est les jeux où il faut énormément de touches, ok, parce qu'il y a des spells, des compétences, des objets à activer. Et du coup, avoir des boutons sur la souris sur le pouce, qui est normalement un doigt qu'on n'utilise pas trop sur la souris, ça permet d'avoir des meilleurs APM, donc c'est-à-dire cliquer sur le plus de boutons par minute possible. Les joueurs de, je vais prendre un jeu classique que vous connaissez peut-être, les joueurs de World of Warcraft aiment beaucoup cette souris, enfin du moins ceux qui viennent dans notre magasin, parce que ça leur permet d'avoir de bons APM, cliquer sur assez de sorts en même temps, etc. pour les gros fights. C'est une souris filaire avec un long câble, donc il n'y a pas de souci au niveau du câble, vous pouvez faire des grands coups de souris, etc. etc. Elle tient bien dans le temps, elle est assez légère, ok, donc vous n'allez pas avoir mal au poignet ou quoi que ce soit, bon, sauf si vous jouez 14 heures par jour, bien évidemment. Voilà, il y a la possibilité aussi, comme vous voyez, il y a des petites LED sur la souris, vous pouvez changer les couleurs, bien évidemment, dans le logiciel que vous pouvez installer une fois que vous aurez branché la souris. Elle est super réactive, donc dès que vous allez faire un mouvement, elle va le faire instantanément. Et je vais vous montrer la souris ainsi que les pads pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Hop, tac. Hop, j'ouvre. Tac. On commence par la souris, après je vous montrerai les pads. Donc la souris ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, bien ergonomique. Elle rentre bien dans la main. Ok, super. Au niveau du pouce, du coup, on a les boutons. Là, vous voyez, c'est le pad avec les 7 boutons. Vous avez un petit grip au centre pour poser le doigt. Ok, ça aide à ce que le doigt reste maintenu et que la transpiration reste pas trop non plus. Ok, et du coup, après, ça permet de vite cliquer sur les boutons. Ok, c'est un coup à prendre de cliquer sur les boutons sur le côté de la souris. C'est pas, si on n'a jamais eu de souris à boutons auparavant, c'est assez particulier. Ok, on a le câble, comme vous pouvez le voir, assez long comme je vous l'ai dit. Clic bien sûr. La molette, on a aussi 2 boutons en dessous de la molette. Pareil pour rajouter des APM, bien évidemment. Ce sont aussi des boutons qui de base augmentent ou baissent la sensibilité de la souris. Ok. Donc ils sont directement programmés pour faire ça. Donc par exemple si vous voulez faire changer votre sensibilité, vous pouvez cliquer directement ici. Ok. Il y a bien sûr de quoi poser les doigts, donc l'annulaire et l'auriculaire juste ici. Ça c'est intéressant, okay, pour pas que les doigts ils traînent, etc. Et après, vous voyez, bonne prise en main pour mettre des flics, etc. C'est parfait. Alors, je sais pas si vous êtes plusieurs sur ton PC. Bon, bref, on sait jamais. Je sais que par exemple, des fois, on a des parents qui viennent, ils ont 2 enfants, ils ont qu'un PC pour 2 et ils se partagent le PC. Ce qui est bien avec cette souris, c'est qu'il y a un bouton profil. Si tu cliques dessus, après tu vas choisir le profil que tu as initialisé pour toi. Okay, donc le profil pour l'enfant 1, le profil pour l'enfant 2, s'ils ont une sensibilité différente, etc. etc. Ok. C'est un petit truc en plus que tu te serviras probablement pas, mais c'est à noter. Ok, donc là on a le premier pad. Et je vais te montrer
super vite. Hop. Et on a le pad à 12 boutons. Voilà, 12 boutons, c'est beaucoup. Attention, misclic aussi parfois. Mais comme je t'ai dit, une fois que tu prends la main, normalement après, c'est bon. Ok, elle te semble bien cette souris. D'accord, on passe au clavier dans ce cas-là. Bon, rapport qualité-prix, je vais. Le meilleur, c'est probablement celui-ci. C'est pas le clavier le plus stylé, qui fait du bruit quand tu cliques, qui a de la lumière, etc. Mais qu'est-ce qui tient dans le temps? C'est incroyable. Ça c'est un bon clavier. Bon, tu vois, c'est un clavier assez classique. Mais il va te tenir dans le temps celui-là. Il est conçu pour ça. Ok. T'as tous les trucs classiques d'un clavier, le pavé numérique, les flèches, tout ce qu'il te faut. Ok. Faut que ça clique. Faut que ça clique. Ok. Un autre clavier du coup. La référence de notre magasin encore une fois. Ça va être celui-ci. Un peu mieux le bruit. Rapport qualité-prix, t'auras pas mieux. Celui-ci, ok. Il coûte 25 € et j'ai des clients qui l'ont depuis 3 voire même 4 ans pour certains et toujours pas de problème. Ok. Bon, sauf si tu te mets à taper dessus, etc. et tu fais n'importe quoi, il n'y aura pas de problème. J'ai des clients assez réguliers quand même qui m'ont acheté ce clavier comme je te l'ai dit il y a 3-4 ans et qui l'utilisent toujours, pas de problème ni quoi que ce soit. Ok. Bon, il est pas très fantaisiste, il n'y a pas de lumière ni quoi que ce soit, mais il est fonctionnel. Le seul truc un peu funky dessus, si tu veux, bon là tu vois c'est des touches orange, on peut les changer. On peut mettre rose, violet, bleu, rouge, vert, peu importe, ok. Tu vois c'est les touches entre guillemets importantes. Cette QSD espace et on va savoir pourquoi les flèches aussi. Bon c'est l'éditeur du clavier qui a décidé ainsi. T'as aussi des touches directement incrustées sur le clavier qui te permettent d'augmenter, baisser le son, mute, etc. Ce qui est intéressant parce que normalement ça se fait sur l'écran, des choses comme ça. Là tu les as directement ça sur le clavier. Et tu peux aussi bind des touches comme tu vois, musique, etc. Donc là tu lances ta playlist, là tu lances une recherche Google, là tu vas sur ta boîte mail, etc. etc. Ça c'est intéressant. Des raccourcis. Clavier filaire, bien évidemment. T'as la possibilité, après c'est à toi de voir, d'avoir des petits clips que tu mets pour incliner plus ou moins ton clavier. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir le clavier un peu incliné pour moins se casser le poignet et que ça soit un peu plus dans la shape du poignet. Mais tu peux les laisser à plat aussi, bien évidemment. C'est à toi de voir comment tu veux faire. Et voilà. Excellent clavier. J'en ai d'autres des meilleurs si tu veux, mais qui seront un peu plus chers. On part sur ça. Ouais, donc ça et la souris. Ok. Est-ce qu'il te faut autre chose peut-être? Tu voudrais changer les couleurs des touches? On peut faire ça. On peut faire ça, ouais. Bien évidemment. Tu veux qu'on aille faire ça? Ok. Dans ce cas-là, je vais prendre la souris avec moi et je vais aller dans la réserve chercher